aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo de présentation d'un challenge organisé par Fruitreader sur tout le mois de mars, un challenge autour des livres historiques. Le challenge s'appelle le Time Machine Challenge et c'est la première fois que Fruitreader l'organise. J'ai souvent dit que je ne ferai plus de challenge parce que en fait ça m'embête de me faire des piles à lire obligatoires. Là ce challenge m'intéresse puisque de toute façon dans le mois prochain je vais lire des livres historiques, donc de toute façon sans faire d'effort je vais lire des livres qui correspondent au challenge. Du coup je me suis dit pourquoi pas, je me suis préparé une petite pile à lire. En fait il y a 3 thématiques. Dans chaque thématique, il y a 3 sous-genres, on va dire. Donc ça fait 9 livres en tout. Je sais déjà à l'avance que je ne les lirai pas tous. Mais j'ai quand même eu envie de faire une petite pile à lire fictive. J'ai mis du temps à faire cette pile à lire, pas parce que je n'avais pas d'idée, mais parce que justement j'avais trop de livres qui correspondaient dans ma pile à lire. Je m'excuse, je vous fais cette vidéo un peu tard. Là je vais essayer de la publier, là on est le 28 février, je vais essayer de monter et de vous la mettre en ligne demain le 1er mars, donc le challenge débute déjà. J'aurais aimé vous la faire un petit peu plus tôt mais j'ai pas eu le temps. Le premier menu du challenge, c'est une histoire engagée. Ici, en premier, il faut lire un livre historique avec une héroïne ou écrit par une femme. Je vais lire Svetlana, la petite fille de Staline, par Claude Catherine Kiechman. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation de la Bibliothèque Orange. C'est un des livres de la sélection de cette année que j'attendais le plus. Donc je l'aurai entre les mains là, dans quelques jours. C'est donc la biographie de Svetlana, la petite fille de Staline. Je suis très intriguée de découvrir son histoire. Deuxième thématique de ce menu, lire un livre historique qui traite de racisme. Je l'ai mentionné dans mon bilan lecture, dans le dernier. J'ai envie de lire Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore. J'ai lu sur la 4e de couverture, donc c'est 3 amies, 3 afro-américaines qui ont la soixantaine je crois, et qui se retrouvent et qui vont apparemment évoquer leur passé, et notamment la ségrégation et ce qu'elles ont pu subir, je suppose, de racisme, etc. Durant leur vie. Dernier sous-thème de ce menu, lire un livre historique avec un personnage faisant partie de la communauté LGBTQ+. J'ai choisi Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Je ne suis pas sûre étant donné que je ne l'ai pas encore lu, mais il me semble que c'est une histoire d'amitié entre 2 femmes, et il me semble avoir lu et avoir entendu des avis qui laissaient entendre qu'il y a plus que de l'amitié entre ces femmes, et donc en fait il y a une histoire d'amour entre elles. Pour le moment je ne l'ai toujours pas lu, j'ai pas vu le film non plus, donc je ne sais pas si ça rentre ou pas, mais voilà, ce sera la surprise, on verra si ça fonctionne. Deuxième menu, l'histoire à la rencontre des genres. Donc premier sous-thème, lire un livre policier historique ou un livre ésotérique historique, comme Dan Brown, je crois par exemple. Vous voyez, des espèces d'enquêtes comme ça. J'ai choisi la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, qui est un thriller qui se passe à New York dans les années 80. Enfin en tout cas fin du XXe siècle. Fruitreader a dit dans sa vidéo qu'elle acceptait les romans historiques avant 2010, qui se passent avant 2010, qu'elle considérait que ça fonctionnait, donc voilà, fin XXe siècle. Paul Auster, j'ai jamais lu, il est temps de le découvrir. Deuxième sous-thématique de ce menu, lire un roman mêlant histoire et SFFF. Là j'ai choisi un livre tellement gros que sincèrement c'est un des livres où je pense que je lirai pas pendant ce challenge, mais pourquoi pas. J'ai choisi Outlander de Diana Gabaldon. Donc ça se passe en Écosse, une belle romance. Et puis du voyage dans le temps. Il fait plus de 700 pages, c'est un gros pavé, mais apparemment, de tous les avis que j'ai lus ou entendus, il se lit vraiment très très vite. Une fois qu'on est dedans, on peut plus le lâcher. J'ai une amie qui m'a donné les 3 premiers tomes, et ça fait longtemps là que ça traîne, en plus ça prend trop de place dans la bibliothèque, il serait peut-être temps que je le sorte quand même. Dernière sous-thématique, lire une romance historique. J'ai choisi un autre livre qui me fait envie depuis très longtemps, c'est Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Donc là l'histoire se passe en Provence vers 1830. Un fugitif italien va aider une jeune femme de la noblesse à survivre pendant une épidémie de choléra. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps, j'ai adoré cette histoire d'amour, un peu l'amour impossible où
où tout ce qu'ils auront jamais c'est un baiser volé et c'est tout, enfin, le film est vraiment très très beau. Je sais que j'adore la plume de Jean Giono, donc du coup j'ai bien envie de lire ça aussi. Dernier menu, les piliers de l'histoire. Alors il faut lire un livre historique de plus de 500 pages. J'ai choisi Les Piliers de la Terre de Ken Follett. J'ai vu qu'il y a un jeu vidéo adapté de Les Piliers de la Terre qui vient de sortir, que Ken Follett a ressorti encore un nouveau roman dans ce cycle là. Je crois que c'est le 3e ou 4e tome en gros. Et voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le sortir celui-là. Allons-y. Ensuite, il faut lire un classique de la littérature. Là, j'en ai choisi un peu plus court. Albert Camus, L'étranger. J'ai envie de dire... comment ça se fait que je l'ai toujours pas lu. Et en dernier, lire un classique de la littérature en langue étrangère. J'ai choisi Dracula de Bram Stoker parce que, encore une fois, comment ça se fait que je n'ai pas lu ça. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de pavés, beaucoup de pages, pas mal de romances, je sais pas, j'ai envie d'une petite romance, pourquoi pas. Mon but final, ce serait de lire au moins un livre dans chaque menu, au moins 3 livres, je pense que ce serait pas mal. Et il y a plusieurs des livres qui pourraient correspondre à différentes sous-thématiques, donc du coup je me dis que suivant mes envies, je vais peut-être réussir quand même à lire au moins un livre dans chaque thème, ce serait bien. En tout cas, j'avais très envie de vous faire cette vidéo pour vous faire un peu de pub pour ce challenge que je trouve top. Dites-moi en commentaire si vous allez participer à ce challenge. Aussi, si il y a certains des livres que vous avez lus, j'en suis sûre puisque la majorité ce sont des classiques, dites-moi lesquels vous ont le plus plu, peut-être que comme ça, ça me les fera sortir en priorité. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de présentation et le lien vers le groupe Facebook du challenge. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bonnes lectures, de rester curieux. A bientôt.